Bienvenue dans cette présentation sur Google Colab. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cet outil peut nous aider à exécuter du code Python dans le cloud gratuitement avec des GPU et TPU qui sont accessibles en un simple clic. Jupyter Notebook est un environnement de développement et aussi un outil très populaire dans le monde de l'intelligence artificielle et de la science de données. Il permet d'exécuter du code en direct tout en ajoutant des visualisations et des explications, ce qui le rend très pratique pour l'analyse de données et de l'enseignement. L'un des plus grands avantages de Jupyter Notebook est son côté interactif. Contrairement au script classique, ici on peut exécuter une cellule indépendamment, on peut voir le résultat et modifier le code sans relancer tout le programme. De plus, il permet d'ajouter des commentaires détaillés et des visualisations directement dans le document. Jupyter est compatible avec les langages de programmation, Python, R et autres. Google Collaboratory, ou tout simplement Colab, est un service proposé par Google qui permet d'exécuter des notebooks Jupyter dans un environnement cloud. Il est spécialement conçu pour l'IA et le deep learning. Son principal avantage est qu'il ne nécessite aucune installation locale, tout se passe en ligne. De plus, Google met à disposition des GPU et des TPU gratuits, ce qui permet d'accélérer des calculs sans surcharger nos machines. Pour commencer, ouvrez simplement votre navigateur et rendez-vous sur le site de Google Colab. Vous pouvez soit créer un nouveau notebook en cliquant le bouton New Notebook, soit ouvrir un fichier existant depuis votre Google Drive ou GitHub en cliquant sur le bouton Open Colab. Cette flexibilité rend l'outil particulièrement pratique pour collaborer et partager du code. Pour pouvoir se connecter à Colab, il est obligatoire de se connecter à un compte Google. Si ce n'est pas le cas, il faut le créer. L'interface de Google Colab est très intuitive. Vous avez des cellules de code où vous pouvez exécuter du code Python et des cellules de texte qui permettent d'écrire des explications en Markdown. Vous pouvez également changer de runtime pour activer un GPU ou TPU au lieu de CPU. Enfin, une section à gauche permet de gérer les fichiers importés ou créés pendant la session. Dans une zone de code Python, on peut écrire du code Python et l'exécuter indépendamment des autres cellules. On peut ajouter autant de cellules de code qu'on veut en cliquant sur le bouton plus code. Les boutons de contrôle des zones de code et des zones de texte permettent de déplacer les cellules en haut ou en bas, de supprimer la cellule et de mettre en miroir la cellule. On peut afficher le menu contextuel en cliquant sur les trois points et ce menu contextuel permet entre autres de copier ou couper la cellule, de la sélectionner et même d'ajouter un formulaire. Les zones de texte sont aussi utilisées dans Colab et dans les notebooks Jupyter d'une manière générale. Ça permet de bien structurer le code et aussi d'ajouter des descriptions et commentaires. Alors, cliquez sur le bouton plus texte pour ajouter autant de zones de texte que vous voulez. Les cellules texte nous permettent d'écrire des explications Markdown, presque les mêmes que pour HTML. Le menu fichier permet de créer, ouvrir, sauvegarder et télécharger des notebooks. Il est utile plutôt si vous souhaitez exporter votre code ou collaborer avec d'autres personnes. Il est à noter que l'extension d'un fichier notebook est IPyNB. Le menu Modifier vous permet de gérer vos cellules comme dans un éditeur de texte classique, c'est-à-dire copier, coller ou supprimer des morceaux de code facilement. Le menu Affichage permet de personnaliser l'affichage du notebook. Il permet d'activer le mode sombre, d'agrandir le texte ou de masquer certaines options. Le menu Insertion est utile pour organiser votre notebook.
Vous pouvez ajouter du code, du texte explicatif ou même insérer des images et des liens. Le menu exécution est un menu clé. Il permet d'exécuter l'ensemble du notebook. Il permet aussi de redémarrer l'environnement en cas d'erreur et surtout, il permet d'activer un GPU ou bien un TPU pour accélérer les calculs. Si vous souhaitez configurer Colab selon vos préférences, c'est dans le menu Outils que ça se passe. Vous pouvez changer la langue, les raccourcis, clavier et d'autres options. Et enfin, le menu Aide est utile si vous avez un doute sur une commande ou si vous souhaitez explorer la documentation officielle. Dans la barre latérale, vous allez trouver la gestion des fichiers qui permet d'afficher les fichiers du projet. D'ici, on peut se connecter à Google Drive. Nous avons aussi la gestion des variables stockées en mémoire. Google Colab nous permet d'exécuter nos notebooks sur différents types de processeurs. Le CPU, c'est le processeur par défaut, le GPU et le TPU. Le GPU, c'est une unité de calcul parallèle qui est optimisée pour les calculs intensifs en deep learning. Et le TPU, c'est un processus spécialement conçu pour accélérer TensorFlow. Colab permet un accès gratuit mais limité aux GPU et TPU fournis par Google. Par défaut, Colab utilise un CPU. Et si vous voulez profiter d'un GPU ou d'un TPU, il faut modifier les paramètres de l'exécution runtime. Alors, cliquez le menu Exécution et cliquez Modifier le type d'exécution. Et dans le groupe accélérateur matériel, sélectionnez GPU ou TPU et cliquez Enregistrer. Une fois le GPU activé, vous pouvez vérifier sa disponibilité avec TensorFlow en exécutant le code comme sur le slide. Même chose, si vous avez activé le TPU, cette commande vous dira si Google Colab le reconnaît. Le TPU est utile pour des entraînements massifs, notamment avec TensorFlow. Pour travailler avec des fichiers, vous pouvez soit monter votre Google Drive, soit télécharger des fichiers directement depuis une URL. Ces options permettent de charger facilement vos datasets et modèles. Pour accéder aux fichiers depuis Google Drive, il est obligatoire de monter Google Drive en exécutant l'instruction comme sur le slide. Colab va vous demander de lui donner l'accès à vos fichiers dans Drive et il faut se connecter à Google Drive. Une fois les autorisations attribuées, un message sera affiché Mounted at Content Drive, c'est le chemin. Vous pouvez visualiser le contenu de votre Google Drive à partir de Colab en cliquant sur le bouton Fichier dans la barre latérale. Il est aussi possible d'accéder à des fichiers ou dossiers utilisant leur lien URL en exécutant la commande wget et le lien vers le fichier. Colab permet d'installer facilement des bibliothèques supplémentaires avec Pipe. Ici, la commande Pipe va installer TensorFlow, Keras et Torch en une seule commande. Il est à noter que l'installation n'est pas permanente, mais avec la session. Alors, si la session est terminée ou détruite, il faut relancer l'installation de ces bibliothèques. Voici un exemple rapide de machine learning avec Scikit-learn. Escalern est déjà installé par défaut. Alors, il faut charger le dataset Iris, diviser les données en jeux d'entraînement et de test, puis entraîner un modèle Random Forest Classifier. En quelques lignes, vous allez obtenir un modèle fonctionnel sur Google Colab. Bien sûr, nous allons voir ensemble tout ça en détail la séance prochaine, Inch'Allah. Dans cette formation, les participants vont partager leur notebook Colab afin que je puisse les corriger et donner des retours et surtout pour vous aider quand vous êtes bloqué. Nous allons voir les différentes manières de partager un notebook. Alors, cliquez le bouton Partager en haut à droite de Colab. Après, dans la fenêtre qui s'ouvre, ajoutez mon adresse email. Choisir l'option Lecteur si c'est juste pour visualiser ou bien l'option Éditeur si je dois commenter ou corriger. Et cliquez sur Envoyer. Pour éviter les mauvaises surprises, pensez à sauvegarder régulièrement vos fichiers sur Google Drive.
Aussi, limiter les temps d'exécution pour ne pas perdre la connexion. Et une chose très importante est de sérialiser vos modèles et vos datasets dans Google Drive. Je vous ai présenté les principales fonctionnalités de Google Colab et comment il peut accélérer vos projets en machine learning et deep learning. Nous avons vu aussi comment installer et utiliser des bibliothèques. Je vous ai présenté un exemple rapide d'apprentissage supervisé et surtout comment partager vos notebooks. N'hésitez pas bien sûr à explorer la documentation officielle pour aller plus loin. Merci.